Et si vous étiez en direct à la télévision et que vous étiez soudainement possédé? Ou si vous assistiez à un comportement effrayant de l'un de vos co-animateurs? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous demandons d'imaginer ces choses. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons justement parler de cela. Nous allons vous montrer les 48 moments les plus effrayants jamais capturés en direct à la télévision. Et une chose est sûre, après avoir vu cette vidéo, il n'y aura qu'une seule phrase qui vous viendra à l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Numéro 48, le ventriloque candidat au Sénat. En 2012, le républicain Barry Hinckley a défié le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse pour le siège du Rhode Island. Pendant sa campagne, Hinckley a publié une publicité adorable mettant en scène son jeune fils Hudson, ce qui a attiré l'attention du public. Cependant, une interview sur Fox News a pris une tournure inattendue. Lorsque l'animateur Neil Cavuto a interrogé Hudson sur la publicité, les téléspectateurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Hinckley répétait exactement les mots prononcés par son fils, ses lèvres bougeant en même temps que les siennes. La scène ressemblait à un mauvais numéro de ventriloque, ce qui a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Certains pensent même que cet incident a contribué à sa défaite électorale. Lorsqu'on l'a interrogé plus tard à ce sujet, Hinckley a admis qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait cela, expliquant que lui et son fils étaient nerveux car c'était leur première apparition à la télévision nationale. Numéro 47. Un tour de magie en direct, qui tourne mal. Les tours de magie peuvent être impressionnants, mais parfois ils prennent une tournure terrifiante. En 2016, lors d'une émission matinale en Pologne, l'animatrice Marzyna Rogalska a participé à un tour de magie exécuté par Marcin Polonewicz. Le magicien l'a invité à essayer le célèbre tour du clou, caché dans un sac. Après avoir frappé sa propre main sur un sac vide pour montrer qu'il n'y avait aucun danger, il guida la main de Marzyna vers un autre sac. Sauf que cette fois, le sac contenait bel et bien un clou pointu. Le cri de douleur de Marzyna a laissé les téléspectateurs sous le choc. Heureusement, elle n'a subi que des blessures légères et a finalement pardonné au magicien. Numéro 46. Le verre d'eau qui bouge tout seul. Lors d'une émission en direct du Primera Edition, un talk-show matinal au Honduras, en 2015, les animateurs ont vécu une expérience paranormale. Alors qu'ils présentaient les informations du matin, l'animateur Carlos Molina a remarqué que son verre d'eau bougeait tout seul. Surpris, il a immédiatement appelé son co-animateur Pablo Zapata pour lui montrer la scène. Molina a expliqué qu'il avait ressenti un frisson glacé juste avant que le verre ne glisse tout seul sur la table, attribuant cela à une présence surnaturelle. Certains téléspectateurs ont suggéré qu'il s'agissait d'une farce, mais Molina a démenti cette hypothèse, expliquant que lorsqu'il a essayé de bouger le verre après coup, il semblait collé à la table. Numéro 45. Alerte d'urgence zombie. En 2013, plusieurs Américains ont été trompés en croyant qu'une apocalypse zombie était en cours. Un farceur a réussi à pirater le système d'alerte d'urgence d'une chaîne de télévision du Montana et a diffusé un faux message d'alerte. Le message indiquait que les morts s'étaient relevés de leur tombe et avertissait les citoyens de ne pas s'en approcher. L'annonce a interrompu un épisode du Steve Wilkos Show, et bien que son contenu paraisse absurde, elle sonnait assez réaliste pour inquiéter certains téléspectateurs. Heureusement, les autorités ont rapidement révélé la supercherie et l'auteur du canular a été arrêté. Numéro 44. Un individu étrange lors d'une audience au Congrès. Ce que nous allons vous raconter semble tout droit sorti d'un film d'espionnage. En février 2023, le sénateur de l'Iowa Chuck Grassley a témoigné devant la commission judiciaire de la Chambre sur des allégations d'abus de pouvoir fédéral. Mais pour de nombreux spectateurs, ces paroles ont été éclipsées par la présence étrange d'un homme assis juste derrière lui. Pendant les 15 minutes de déclaration, cet individu aux lunettes rondes fixait directement la caméra avec une expression incroyablement vide. Il bougeait à peine et, encore plus troublant, il ne clignait presque jamais des yeux, se contentant de fermer un œil lentement et de manière délibérée à de rares occasions. Beaucoup ont supposé qu'il était un assistant de Grassley, mais cette information n'a jamais été confirmée. Quoi qu'il en soit, son regard glaçant a mis tout le monde mal à l'aise. Numéro 43. Apparition fantomatique lors d'une visite de cimetière. En 2021, la journaliste Sam Esler de WNYT couvrait les visites nocturnes hantées du cimetière Greenridge, à Saratoga Springs,
dans l'État de New York pendant la saison d'Halloween. Alors qu'elle rapportait son sujet face caméra, quelque chose d'étrange s'est produit en arrière-plan. Plus tard, certains téléspectateurs ont remarqué une silhouette spectrale flottant dans le cimetière, loin derrière elle. Cette apparition inexplicable n'a été découverte qu'après la diffusion des images à la télévision. De quoi remettre en question l'idée d'explorer des cimetières la nuit, à moins d'être prêt à croiser des esprits tourmentés. Numéro 42, le pape François disparaît. Les miracles religieux sont une chose. Mais et si le pape disparaissait soudainement dans les airs? Lors d'une diffusion en direct depuis le Vatican, on pouvait voir le pape François s'adresser à la foule depuis son balcon. Mais au moment où il tournait le dos pour rentrer à l'intérieur, il a semblé s'évaporer complètement. Cette scène troublante a rapidement enflammé les théories du complot sur Internet. Certains ont suggéré que le pape était un hologramme, tandis que d'autres pensaient qu'il était protégé d'un danger imminent. L'explication la plus plausible? Un simple bug de caméra. Mais cela n'a pas empêché cette disparition soudaine de glacer le sang des téléspectateurs. Numéro 41. Lumière bleue dans le ciel de New York, des extraterrestres, un ovni, l'apocalypse. C'est ce qu'ont cru de nombreux New-Yorkais en décembre 2018, lorsque le ciel a été soudainement illuminé d'une intense lumière bleue. Les habitants qui observaient ce phénomène étrange depuis leurs fenêtres ont été encore plus surpris en le voyant diffusé en direct aux infos, transformant la nuit en plein jour. Certains foyers ont même subi des coupures de courant, tandis que l'aéroport de LaGuardia a été plongé dans l'obscurité totale. Heureusement, ce n'était pas une invasion extraterrestre. La lumière provenait d'une explosion dans une centrale électrique du Queens, causant ces pannes spectaculaires. Finalement, les aliens ont décidé de repousser leur invasion, pour l'instant. Numéro 40. Des jumelles se jettent dans la circulation. En mai 2008, deux sœurs jumelles identiques suédoises, Ursula et Sabina Eriksson, ont erré sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de Grande-Bretagne, la M6. Des passants ont alerté la police routière après avoir vu les sœurs se précipiter dangereusement dans la circulation. Une équipe de tournage de la BBC, qui accompagnait la police pour un documentaire, a capturé les événements étranges qui ont suivi. Alors qu'elles parlaient avec les agents, les jumelles ont soudainement échappé à leur surveillance et ont couru sur l'autoroute, subissant de graves blessures. Même après avoir repris connaissance, Sabina a attaqué un policier et tenté de retourner sur la route avant d'être maîtrisée. Quelques jours plus tard, Sabina a tragiquement tué un homme qui lui avait offert un abri. On pense que les jumelles souffraient d'un trouble psychotique rare appelé folie à deux. Numéro 39. Falun Gong pirate la télévision chinoise. En 2002, le Falun Gong, un mouvement spirituel interdit par le Parti communiste chinois, a réussi à pirater la télévision d'État pour diffuser des messages anti-gouvernementaux accusant le régime d'oppression. Cette rare démonstration publique de dissidence a choqué de nombreux téléspectateurs et interrompu les émissions à plusieurs reprises, marquant un acte de défi majeur contre le gouvernement chinois. Numéro 38. Une présentatrice victime d'un AVC en direct. Parfois, les moments les plus troublants n'ont rien de surnaturel. En 2022, la présentatrice d'actualité Julie Sheen, de l'Oklahoma, couvrait le lancement de la mission Artemis de la NASA lorsqu'elle a soudainement perdu la capacité de parler, malgré le téléprompteur qui la guidait. Elle n'arrivait plus à articuler ses phrases, offrant un spectacle inquiétant qui a laissé les téléspectateurs très inquiets. Plus tard, il a été révélé que Sheen était en train de subir un accident vasculaire cérébral en direct. Ses collègues ont immédiatement appelé les secours et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement, elle s'est rétablie rapidement. Mais cet incident a servi de rappel brutal de la rapidité avec laquelle une urgence médicale peut survenir. Numéro 37. Wendy Williams s'évanouit en direct. Cet événement se situe entre effrayant et inquiétant, mais il reste dérangeant dans tous les cas. Lors d'une émission spéciale Halloween, la célèbre animatrice Wendy Williams a soudainement perdu le contrôle de ses mouvements. Elle a vacillé en arrière, les yeux grands ouverts de terreur, avant de s'effondrer brutalement au sol. Plus tard, Wendy a expliqué que la déshydratation et une montée soudaine de température corporelle avaient provoqué son malaise. Heureusement, elle a récupéré avant la fin de l'émission et a tenu à préciser que ce n'était pas une mise en scène. Même si l'incident s'est avéré bénin,
l'expression de peur intense sur son visage a marqué les téléspectateurs. Sans contexte, la scène donne presque l'impression qu'elle était possédée. Mais comme Wendy l'a dit elle-même, je suis une battante. Et elle l'a prouvé en terminant le show. Numéro 36, des présentateurs télé effrayés par un poltergeist. En octobre 2016, la célèbre clairvoyante mexicaine Moni Vidente était invitée sur l'émission Sale el Sol pour parler de la météo. Mais sa présence a semblé réveiller quelque chose d'étrange dans le studio. Alors qu'elle évoquait l'existence des anges, un élément du décor s'est mystérieusement détaché et s'est écrasé au sol, juste derrière elle. Au même moment, un autre élément du plateau s'est mis à tourner sur lui-même, provoquant un frisson d'effroi chez l'un des présentateurs. La séquence est devenue virale, et Moni Vidente a ensuite affirmé sur les réseaux sociaux qu'elle avait ressenti une présence puissante dans la pièce. Certains pensent que des esprits errants, inconscients de leur propre mort, pourraient être responsables de cette perturbation inquiétante. Numéro 35. ABC Australie diffuse accidentellement un rituel inquiétant. En août 2021, les téléspectateurs d'ABC News Australia s'attendaient à une émission d'actualité classique, mais ont eu droit à une terrible surprise. Pendant un segment sur une loi concernant la protection animale, la transmission a soudainement été coupée par une scène dérangeante. L'écran a affiché 3 silhouettes vêtues de robes noires dans une pièce faiblement éclairée de lumière rouge. L'une d'elles a prononcé les mots glaçants « Hail Satan ». Ce court extrait effrayant s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant des spéculations sur un possible sabotage interne. Cependant, l'animateur a ensuite clarifié qu'il s'agissait d'un simple bug technique, affichant par erreur une séquence d'un ancien reportage sur le satanisme dans les écoles australiennes. Numéro 34. L'incident paranormal du youtubeur Rubsy en direct. Alors qu'il s'occupait des animaux de compagnie chez un ami, le youtubeur Rubsy a été témoin de phénomènes étranges lors d'un live stream. Ce qui a commencé par une porte s'ouvrant lentement a rapidement dégénéré en lumière clignotante et objets se déplaçant seuls. Malgré la scène troublante, Rubsy est resté étonnamment calme tout au long de l'expérience. Numéro 33. Flash d'OVNI, lumière intense sur une plage du Pérou. En février 2020, plus de 200 personnes se sont rassemblées sur la plage de Yaya, au Pérou, un lieu réputé pour les apparitions d'OVNI, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose d'extraordinaire. L'événement, couvert par Capital TV, a été diffusé en direct. À un moment donné, certains participants ont remarqué une lumière mystérieuse flottant au-dessus de la mer. Lorsqu'ils ont pointé leur laser vers l'objet, celui-ci a répondu par une lumière encore plus intense. Comme il faisait nuit, l'origine de cette lumière reste incertaine. Était-ce un bateau, un drone ou quelque chose de bien plus étrange? À vous d'en décider. Numéro 32. L'accident évité de justesse d'Alex Savage en direct à la télévision. Le journaliste de KTVU, Alex Savage, a échappé de peu à une catastrophe alors qu'il couvrait une histoire près d'une autoroute de San Francisco. Une voiture hors de contrôle a failli le percuter et son équipe de tournage a capturé l'instant chaotique, y compris une image glaçante d'un enjoliveur tournoyant. Plus tard, Savage a expliqué que sa décision instinctive de sauter dans la bonne direction lui avait probablement sauvé la vie. Numéro 31. Journaux paranormaux. Un phénomène de poltergeist lors d'une émission matinale, c'est ce qu'ont observé les téléspectateurs de Morning Club sur Club FM à Tirana, en Albanie, lors d'une interview en direct. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un journal posé devant l'animateur, Blendy Fevziu, s'envole soudainement de la table tout seul, ce qui a rendu la scène encore plus effrayante. Aucune fenêtre ou porte n'était ouverte à proximité. L'animateur et son invité étaient visiblement déconcertés, tout comme les spectateurs. Numéro 30. Le message de solidarité télévisé. En septembre 1985, les téléspectateurs de la célèbre série policière polonaise 07, Zgłosi ont été surpris par un étrange message superposé à l'écran. Le texte disait « Assez des hausses de prix, des mensonges et de la répression. Boycotter les élections ?» Il s'est avéré que 4 astronomes de l'université de Turin avaient de pirater la diffusion pour soutenir le mouvement d'opposition Solidarność. Finalement arrêtés, ils ont reçu des peines légères en raison de leur contribution significative à la science.
une simple amende et une mise à l'épreuve. Numéro 29. Le reporter espagnol aux yeux reptiliens. Cette séquence troublante, capturée sur la chaîne d'information espagnole Espolinterna, est rapidement devenue virale. Vers la fin du reportage, le journaliste a cligné des yeux à plusieurs reprises et l'espace d'un instant, il a semblé qu'une seconde paire d'yeux apparaissait sur ses paupières fermées. Les spectateurs ont immédiatement affirmé qu'il s'agissait d'une preuve que le journaliste était un reptilien anthropomorphe dissimulé parmi les humains. L'explication la plus probable, cependant, est qu'il portait des lentilles de contact et qu'un problème de compression vidéo a créé cet effet étrange. Quoi qu'il en soit, la scène donne des frissons. Numéro 28. Le jardinier fantôme. Les amateurs de football qui regardaient le match Sunderland vs Everton en septembre 2016 sur Sky Sports ont eu une surprise inattendue. Alors que les commentateurs discutèrent de la rencontre, certains téléspectateurs attentifs ont remarqué une silhouette mystérieuse en arrière-plan, qui a ensuite disparu. La figure ressemblait à un jardinier en train de nettoyer le stade. Quelques instants plus tard, une autre silhouette similaire est apparue, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Était-ce simplement une séquence d'archives ou quelque chose de plus surnaturel? Numéro 27. Voix mystérieuse aux funérailles de la reine Élisabeth. Lors des funérailles nationales de la reine Élisabeth II en 2022, des millions de téléspectateurs ont suivi l'événement à la télévision. Cependant, ceux qui regardaient sur ITV ont été troublés lorsqu'une voix féminine mystérieuse s'est fait entendre, en train de chuchoter à propos de la mort et de l'enfermement. Ce murmure étrange a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, certains spéculant qu'il s'agissait de la voix de la princesse Diana. Cependant, des sources ont révélé plus tard qu'il ne s'agissait que de la voix d'un invité capté accidentellement par un microphone. Numéro 26. OVNI lors d'un match de football à Londres. En février 2019, lors de la demi-finale de la FA Women's League Cup entre Arsenal et Manchester United, un spectateur a filmé quelque chose d'inhabituel. Alors que le match se poursuivait, un objet mystérieux planait au-dessus du stade. En y regardant de plus près, l'objet émettait une étrange lumière rouge. Était-ce un drone? Un ovni? Le mystère reste entier, mais cela a certainement ajouté une touche d'intrigue supplémentaire au match. Numéro 25. Le message religieux sur Playboy Channel. Le 6 septembre 1987, les téléspectateurs de Playboy Channel, qui s'attendaient à regarder le film pour adultes Three Daughters, ont eu une surprise. Leur diffusion a été interrompue par des versets bibliques. Ces versets exhortaient les spectateurs à se repentir et à sanctifier le sabbat. Il a ensuite été révélé que Thomas Haney, un technicien du Christian Broadcasting Network, avait piraté le signal. Il a été reconnu coupable de piratage satellite et condamné à 3 ans de mise à l'épreuve. Numéro 24. Le canular de la sécession flamande. En décembre 2006, la chaîne belge RTBF a orchestré un canular qui a choqué les téléspectateurs. En interrompant leur programme, ils ont diffusé un flash spécial annonçant que le Parlement flamand avait déclaré l'indépendance de la Flandre vis-à-vis de la Belgique. La fausse nouvelle, accompagnée d'interviews et d'images de foules en liesse, a semé la panique. Plus de 2000 personnes ont appelé la chaîne pour en savoir plus. 30 minutes plus tard, RTBF a admis qu'il s'agissait d'un canular, mais l'émoi causé était déjà considérable. Numéro 23. Le grand défi du Tantra. En mars 2008, le public indien a assisté à un face-à-face des plus étranges. L'auteur et rationaliste autoproclamé Sanal Edamaruku a mis au défi le gourou tantrique Surinder Sharma de le tuer en direct à la télévision. Ce dernier avait auparavant affirmé qu'il pouvait ôter la vie de quelqu'un en 3 minutes, grâce à ses pouvoirs mystiques. Edamaruku a donc accepté de servir de cobaye. Pendant plusieurs heures, Sharma a tenté d'invoquer des forces surnaturelles contre lui, sans succès. À un moment donné, le gourou a justifié son échec en expliquant que son pouvoir était bloqué par une divinité plus puissante. Ce à quoi Edamaruku a répondu avec calme qu'il était athée. L'émission, suivie par des centaines de millions de téléspectateurs, a été le théâtre d'un échec retentissant pour le gourou. Numéro 22. Captain Midnight. Le 27 avril 1986, la diffusion du film The Falcon and the Snowman sur HBO
a été interrompu pendant 4 minutes et demie sur la côte est des États-Unis. À la place du film, un écran noir affichait un message étrange. Il s'est avéré que le signal avait été piraté par un individu se faisant appeler Captain Midnight, qui protestait contre les tarifs d'abonnement de HBO. Après quelques minutes, la diffusion du film a repris. La FCC et le FBI ont ouvert une enquête et ont fini par arrêter John R. McDougall, un entrepreneur en parabole satellite frustré par les prix élevés de HBO. Son acte de protestation lui a valu une amende de 5 000 $, une certaine notoriété et une place dans l'histoire de la télévision. Numéro 21. Des présentateurs néerlandais se mangent entre eux. En décembre 2011, deux présentateurs néerlandais, Dennis Storm et Valerio Zeno, ont choqué le public en mangeant en direct de petits morceaux de leur propre chair lors de l'émission Guinea Pigs. Ils ont subi des interventions chirurgicales pour prélever des morceaux de chair sur leurs fesses et leur abdomen, qui ont ensuite été cuisinés par un chef avant d'être dégustés à l'antenne. Bien que cette expérience ait été profondément dérangeante, elle ne violait aucune loi, le cannibalisme étant techniquement autorisé aux Pays-Bas, tant qu'il est pratiqué sans intention malveillante. Néanmoins, la séquence a laissé de nombreux spectateurs extrêmement troublés. Numéro 20. Le choke-out de WrestleMania. En 1985, l'animateur de talk-show Richard Belzer a découvert de première main à quel point la lutte professionnelle pouvait être dangereuse. Lors de l'apparition de Hulk Hogan et de Monsieur T pour promouvoir le premier WrestleMania, Belzer a demandé à Hogan de lui démontrer une prise de lutte. Hogan a répondu en lui mettant un headlock qui a fait perdre connaissance à Belzer. Ce dernier a finalement repris connaissance, nécessitant quelques points de suture, mais ayant désormais une histoire incroyable à raconter. L'incident a laissé le public sous le choc, bien que Monsieur T ait tenté de les rassurer. Numéro 19. La poupée hantée. Dans l'émission This Morning sur ETV, un couple a été interviewé à propos de phénomènes étranges liés à une poupée en porcelaine qu'ils avaient achetée dans une friperie. Ils affirmaient que la poupée était responsable des égratignures sur le corps du mari et des déclenchements aléatoires d'alarmes incendie. Tandis que les animateurs restaient sceptiques, les téléspectateurs ont été plus convaincus lorsqu'ils ont vu la poupée se balancer apparemment seule dans sa chaise pendant l'interview. La poupée est réapparue dans l'émission quelques semaines plus tard avec un nouveau propriétaire qui a rapporté des expériences étranges similaires. Pas étonnant que la poupée ait changé de main aussi rapidement. La plupart des gens savent qu'il est plus sage de ne pas garder un jouet potentiellement possédé chez soi. Numéro 18. Le secret de Samuel J. Seymour. Lors d'une diffusion glaçante le 9 février 1956, Samuel J. Seymour, âgé de 95 ans, est apparu dans le jeu télévisé I've Got a Secret avec un récit terrifiant. Pendant l'émission, Seymour a révélé qu'à l'âge de 5 ans, il avait été témoin de l'assassinat du président Abraham Lincoln. Seymour a expliqué qu'il était assis en face de la loge présidentielle au théâtre Ford lorsque John Wilkes Booth a tiré le coup fatal. Sa première préoccupation n'était pas pour le président, mais pour l'homme tombé du balcon, Booth, qui s'était cassé la jambe en fuyant la scène. L'histoire de Seymour a laissé les téléspectateurs émerveillés en ranimant un moment clé de l'histoire. Numéro 17. La loterie de la conscription pendant la guerre du Vietnam. En 1969, CBS a diffusé en direct une loterie de conscription qui déterminerait quels hommes seraient envoyés servir pendant la guerre du Vietnam. Le tirage a eu lieu au quartier général du service sélectif à Washington, D.C. et consistait à sélectionner au hasard des dates de naissance suivies de lettres de l'alphabet pour déterminer l'éligibilité à la conscription. Cette diffusion glaçante rappelait durement que le sort de centaines d'hommes était décidé par le hasard, un procédé qui n'avait pas été utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, regarder cette loterie reste un rappel effrayant de la façon dont des vies ont été changées à jamais par un simple tirage. Numéro 16. Flash d'informations sur le tremblement de terre de San Francisco. Lors de la Série mondiale de 1989 entre les San Francisco Giants et les Oakland Athletics, un tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé la baie de San Francisco, interrompant la diffusion en direct du match.
Au début, les secousses ont été prises pour de l'excitation du public, mais des cris se sont vite fait entendre lorsque la gravité de la situation est devenue évidente. Le tremblement de terre a causé des pannes de courant généralisées et des dommages matériels dans toute la ville. Bien que le stade ait résisté aux secousses, le centre-ville de Santa Cruz a été particulièrement dévasté, avec plusieurs bâtiments s'effondrant et piégeant des gens à l'intérieur. Numéro 15. La farce de Panorama de Charity TV. En 2007, les téléspectateurs de l'émission Panorama de la télévision tchèque ont pu admirer des vues magnifiques des montagnes, jusqu'à ce qu'une lumière blanche aveuglante et un nuage en forme de champignon apparaissent soudainement. Il a rapidement été révélé qu'il s'agissait d'un canular orchestré par un groupe de farceurs connu sous le nom de Stooven, qui avait piraté la diffusion en direct. Leur but était de démontrer à quel point les médias peuvent facilement manipuler les téléspectateurs avec des informations fabriquées. Bien que la farce ait été surprenante, elle a servi de signal d'alarme sur le pouvoir d'influence des médias. Numéro 14. La femme disparue à l'aéroport. Lors d'une interview sur TV2 Sport Center au carrousel à bagages d'un aéroport, les téléspectateurs ont remarqué quelque chose de particulier. Une femme blonde, qui se tenait à l'arrière-plan, semblait disparaître lorsqu'un autre voyageur passait devant elle, laissant les téléspectateurs stupéfaits. Le fantôme a ensuite été identifié comme étant Trine Jensen, une joueuse de handball danoise. Après un examen plus attentif, il est devenu clair qu'elle n'avait pas réellement disparu, mais qu'elle avait simplement marché en synchronisation avec le voyageur qui passait, créant une illusion d'optique qui a perturbé de nombreux téléspectateurs à la maison. Numéro 13. Possession en talk-show. En 2016, le mannequin thaïlandais Tia Chaphupong est apparu dans un talk-show, affirmant être possédé par un fantôme assoiffé de sang appelé Pop. On disait que l'entité avait soif du sang des animaux et de la chair humaine, et le comportement de Pang est devenu de plus en plus erratique, alors qu'elle murmurait et hurlait à l'antenne. Bien que ces actions aient perturbé les téléspectateurs, beaucoup étaient sceptiques quant à ces affirmations. Il semblait étrangement pratique que la possession ait eu lieu juste pendant que les caméras tournaient, donnant à cet événement un air de spectacle monté plutôt que de véritable horreur. Numéro 12. Possession au téléphone de prière. Les actions en direct de Chaphupong ont pu rendre les téléspectateurs mal à l'aise, mais cet incident de possession à l'antenne a franchi un autre niveau, attaquant non seulement les yeux, mais aussi les oreilles. Lors d'une émission religieuse en direct encourageant les téléspectateurs à appeler pour des conseils et des orientations d'un cher sacré, une femme a appelé en 2011. Elle a affirmé avoir été possédée par une entité démoniaque connue sous le nom de djinn. Ce qui a suivi a été glaçant. La femme a apparemment subi un changement soudain de personnalité tout en restant en ligne, riant sinistrement en se moquant de l'hôte islamique. Le cheikh a rapidement agi, en pratiquant un exorcisme improvisé à l'antenne, et l'épisode bizarre s'est terminé. Qu'il soit réel ou mis en scène, cela a été incontestablement terrifiant. Numéro 11. Diffusion d'urgence de Los Angeles, 1992 fut l'année où Los Angeles est tombé dans le chaos. Des émeutes ont éclaté après l'acquittement des policiers responsables du passage à tabac brutal de Rodney King, un incident qui avait été filmé et diffusé avec l'indignation nationale l'année précédente. Les images montraient un crime incontestable, mais une nouvelle fois, un jury blanc a acquitté les policiers, alimentant la colère. Lorsque les émeutes ont éclaté, avec des citoyens qui pillaient les magasins et mettaient le feu à des biens publics, une diffusion d'urgence a été envoyée à travers les stations de télévision du comté de Los Angeles, annonçant un couvre-feu à partir de 18h45. L'annonce du Centre des opérations d'urgence du comté de Los Angeles était formellement glaçante, signalant un effondrement de l'ordre social alors que la ville brûlait. Numéro 10. L'incident de Mayday en Australie. Bien que n'étant pas un événement en direct, cet incident étrange s'est produit en temps réel pendant la diffusion de la série documentaire Mayday. En plein milieu de l'émission, l'audio d'une précédente émission de nouvelles a été diffusé par erreur sur l'épisode, remplaçant le son original. Pendant 6 minutes, les téléspectateurs ont été confrontés à une boucle terrifiante d'un chauffeur de camion de Halliburton criant frénétiquement
Jesus Christ, help us all, Lord, alors que son convoi était pris en embuscade en Irak. Ce qui rendait l'incident encore plus inquiétant, c'était que l'audio coïncidait avec des images d'un accident de train de passagers, ajoutant à l'atmosphère étrange. À ce jour, personne ne sait comment ni pourquoi cet incident audio a eu lieu. C'était vraiment un moment de Mayday. Numéro 9. L'ombre. Nous avons parlé d'extraterrestres. Maintenant, parlons d'ombres mouvantes. Lors d'une diffusion en 2014 d'un match de football au stade Hernando Siles, les caméras ont capté un aperçu de ce qui semblait être une silhouette sombre se déplaçant à toute vitesse. Ce qui rendait cet incident encore plus effrayant, c'est que la silhouette traversait des spectateurs et passait même à travers une barrière. Certains ont théorisé qu'il pourrait s'agir d'un joueur de football en double exposition sur la caméra, mais à ce jour, la véritable cause de cette apparition étrange demeure un mystère. Numéro 8. Attaque de fantômes en Jamaïque. En 2010, une équipe de journalistes jamaïcains a enquêté sur une prétendue attaque de poltergeist sur un jeune garçon à Spanish Town. Le garçon affirmait être tourmenté par un dupi, un fantôme du folklore jamaïcain qu'il disait être l'esprit d'un ami récemment décédé. Les choses en ont pris une tournure terrifiante lorsqu'au cours de l'interview, le garçon a semblé être attrapé et traîné par une force invisible, le jetant comme une poupée de chiffon, tandis que les témoins tentaient désespérément de l'aider. Bien que perturbants, des cas comme celui-ci sont souvent attribués à un enfant négligé ou traumatisé. Cependant, dans ce cas, agir semblait être un euphémisme. Numéro 7. Lumières extraterrestres au-dessus de Milwaukee. Lors d'une diffusion en direct de Fox 6, un groupe de lumières mystérieuses est apparu dans le ciel nocturne de Milwaukee. L'équipe de journalistes a été alarmée et a immédiatement commencé à spéculer sur la cause. Des feux d'artifice, des étoiles filantes, ou peut-être même des extraterrestres. Pendant environ 30 minutes, les lumières inexpliquées ont suscité confusion et curiosité. Cependant, le mystère a été résolu peu après. Un angle plus rapproché a révélé que les lumières n'étaient pas extraterrestres, mais plutôt un groupe de mouettes reflétant les lumières vives de la ville. En fin de compte, ce fut une rencontre rapprochée de type oiseau. Numéro 6. Le détournement télévisé de Gary Stallman. En 1987, les téléspectateurs de KMBC ont été stupéfaits lorsqu'un homme nommé Gary Stallman est entré sur le plateau pendant une diffusion en direct et a pointé une arme sur le reporter David Horowitz. Stallman a exigé que Horowitz lise une déclaration sur des théories paranoïaques concernant la CIA clonant son père. Malgré la tension, Horowitz est resté calme et a lu le message. Heureusement, l'arme était une réplique d'une arme à plomb et Stallman n'avait jamais l'intention de nuire à qui que ce soit. Après l'incident, Horowitz a lancé une campagne pour interdire les répliques d'armes à feu réalistes. Ce fut un moment terrifiant pour tous les impliqués, bien que personne n'ait été blessé physiquement. Numéro 5. La supercherie de Vrélon. De l'autre côté de la mer, en 1977, quelque chose d'encore plus bizarre s'est produit. La chaîne britannique Southern Television a interrompu son journal du soir avec un message audio de 6 minutes prétendant venir d'extraterrestres. La voix tonitruante a affirmé représenter le commandement galactique Ashtar et proposait une alliance pacifique à l'humanité si elle renonçait à ses manières corrompues. La voix parlait de manière sectaire, prêchant des promesses de transcendance et d'une nouvelle ère de paix. La chaîne a rapidement présenté ses excuses, attribuant le message à une supercherie. À ce jour, personne n'a revendiqué la responsabilité de cette diffusion troublante. Cela pourrait-il avoir été une véritable transmission extraterrestre? On reste à se demander. Numéro 4. Justin de Big Brother 2. Justin Sebeck était une figure controversée pendant son passage dans Big Brother 2. Fréquemment confrontant avec les autres candidats, son comportement repoussait toujours les limites. Mais une nuit, après avoir bu, Justin a franchi la ligne lorsqu'il a commencé à embrasser et flirter avec sa colocataire Krista, avant de soudainement brandir un couteau et de demander « Tu te fâcherais si je te tuais ?» Ce comportement dérangeant a conduit à son expulsion immédiate du jeu. Un an plus tard, Justin a été arrêté et accusé d'agression sur sa petite amie. Avec du recul, il est clair que les colocataires de Big Brother ont échappé de peu à un drame. Numéro 3. Un criminel dans The Dating Game.
En 1978, The Dating Game a présenté un candidat charmant nommé Rodney Alcala, qui a été choisi par la célibataire Cheryl Bradshaw. Cependant, après l'avoir rencontré en personne, Bradshaw a refusé de sortir avec lui, invoquant son comportement étrange. Ses instincts ont peut-être sauvé sa vie. Alcala a ensuite été révélé comme étant un tueur en série notoire. Son rejet dans l'émission pourrait l'avoir déclenché, menant au meurtre de 3 autres femmes. Alcala était déjà un récidiviste à l'époque. Et à ce jour, son dernier nombre de victimes reste inconnu. C'est glaçant de penser qu'un tueur en série est apparu dans une émission de rencontres légères. Numéro 2. L'invocateur de soucoupes volantes. Voir, c'est-il vraiment croire? Voici l'homme de Las Vegas qui affirme qu'il peut invoquer des soucoupes volantes à volonté. En 2005, Ramon Watkins, également connu sous le nom de Yahweh, a affirmé avoir appris à invoquer des ovnis grâce à l'Ancien Testament. Le reporter de Action News, Mike Dellostrito, a été envoyé enquêter, s'attendant pleinement à le démasquer comme un imposteur. Cependant, ce qui s'est passé a stupéfié tout le monde. Watkins a apparemment invoqué des sphères lumineuses mystérieuses qui dansaient dans le ciel, visibles à l'équipe de nouvelles et à la caméra. Les lumières se déplaçaient rapidement, se dirigeant même vers la base aérienne de Nellis. Beaucoup y ont vu une preuve divine puisque l'emplacement et l'heure avaient été choisis par l'équipe de nouvelles, ne laissant aucune place à la supercherie. Pouvoir divin ou illusion habile? Quoi qu'il en soit, c'était un moment stupéfiant. Numéro 1. Le détournement de Max Headroom. En 1987, 2 stations de télévision de Chicago ont été détournées dans ce qui est désormais connu comme l'un des actes de piratage vidéo les plus surréalistes jamais réalisés. Pendant les 2 incidents, une personne non identifiée, portant un masque de Max Headroom, est apparue à l'écran, dansant et parlant de manière incohérente avec une voix déformée. Lors de la seconde diffusion, la silhouette masquée a été frappée sur les fesses par un complice hors écran, ajoutant à la nature bizarre du détournement. Les incidents n'ont duré que quelques minutes mais sont depuis devenus légendaires, car les auteurs n'ont jamais été retrouvés. Cet étrange acte de piratage reste l'un des moments les plus infâmes de l'histoire de la télévision.